Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle La Diade de Marie Guidance. C'est un oracle auto-édité. Pour lui commander, il faut passer directement par son mail. Marie Guidance a également une chaîne YouTube. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides vont à vous dire, à vous raconter, à nous raconter à tous comme belle histoire d'amour. On va voir ça tout de suite. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? On va voir du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la combativité, la détermination, la persévérance pour faire tomber un petit peu ce roi noir. Et le schéma répétitif. Vous avez peut-être l'impression de devoir tout le temps lutter pour votre bonheur, en fait. Pour votre bonheur sentimental. Et néanmoins, ce que j'entends, c'est que votre persévérance va demeurer payante. Va être payante. Va devenir, pardon, pas demeurer, devenir payante. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter pour tous ceux et toutes celles? Ils sont en train de me dire que vous êtes en train de libérer, et vous êtes en train de libérer du karma, en fait. D'accord, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, le féminin sacré. Bon, bah, ça peut concerner ces mesdames, bien sûr, ou l'énergie yin. D'accord, c'est libérer également de l'énergie yin. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. On a l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise, justement. C'est libérer, se libérer de tout ce qui est négatif. Vous arrivez à une fin de cycle également. C'est-à-dire que si jusque-là, vous avez lutté au niveau sentimental pour pouvoir être heureuse, votre persévérance, votre parcours, votre guérison, vos remises en question vont aboutir à une belle récolte. D'accord, vous êtes à la fin, en fait, d'un parcours un petit peu chaotique au niveau sentimental. On a le changement, le déblocage, le nouveau cycle. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Tout va se débloquer pour vous au niveau sentimental. On a quelqu'un quand même qui peut avoir des regrets, des remords par rapport à un mauvais choix du passé. Ça peut être la personne de votre cœur qui vous regrette. D'accord, on a peut-être quelqu'un qui vous a laissé tomber comme une vieille chaussette, le vilain, et qui est en train de regretter. Bon, ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, la belle histoire d'amour que vous avez à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles. On a la nouvelle rencontre, Bah ouais, il peut pleurer, l'autre, c'est pas dramatique. On va vous mettre sur votre chemin une nouvelle rencontre, ce qui signifie que vous êtes à la fin d'un deuil, que vous êtes en train de tourner la page du passé pour aller vraiment vers un renouveau. Clairement, et on va parler très cash, comme l'anneau sait le faire. Vous en avez chié, vous en avez vraiment chié au niveau sentimental, et là il y a une vraie belle rencontre très prometteuse qui arrive. Oula, ça parle, mais celui-là, j'ai une super connexion. On a le message reçu, la nouvelle, la reprise de contact. Alors c'est peut-être à ce moment-là, au moment où vous allez faire une nouvelle rencontre, qu'il y a Alex qui va repointer le bout de son nez. Il va peut-être sentir énergétiquement que vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un. On a le conflit intérieur, l'indécision, alors que cette personne a pu réfléchir pendant des mois, voire même des années, avant de reprendre contact avec vous. Mais là, cette personne, elle est en pleine période de doute, de remise en question, de remords, de regrets. Mais au moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, on peut avoir le grand retour d'un ou d'une ex dans votre vie. Allez là où votre cœur vous mène. C'est le conseil des guides, parce que là, ça peut... ouais, c'est vraiment ça. On a le cadeau, la surprise, l'imprévu. Alors, les deux sont un cadeau, en fait. Les deux peuvent être un cadeau dans le sens où... la nouvelle rencontre, c'est une belle surprise. C'est totalement imprévu, et puis ça va vous mettre du baume au cœur, vraiment, c'est quelque chose de très prometteur, cette nouvelle rencontre. C'est ce que je ressens depuis le départ. C'est un beau cadeau de la vie qui vous sort d'un cycle et d'un schéma répétitif, mais le retour de l'ex peut être une belle surprise également, donc du coup, prenez ce qui résonne le plus pour vous, et quelle est la plus belle surprise pour vous. Mais les deux peuvent arriver en même temps, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, la complicité, la bienveillance. On est plutôt dans la découverte de l'autre pour les nouvelles rencontres.
hein, d'accord? Vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez faire connaissance et ce sera un très très beau moment parce que ce sera très enrichissant. Alors les guides, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a les flammes jumelles, les âmes sœurs et on a l'homme, le masculin sacré qui peut représenter le runner, mais il va y avoir de l'action là. Pour les parcours d'âme, il va y avoir de l'action. On est dans le masculin sacré. On est dans l'énergie yang, énergie d'action, énergie solaire. Il peut y avoir des illuminations, des révélations. Vous allez peut-être retrouver votre flamme jumelle, votre jumeau, âme jumelle, âme sœur, partenaire de vie. Mais en tout cas, ça bouge, il y a du mouvement, il y a de l'action là dans les parcours d'âme. Bon, en même temps, ils sont là-dessus depuis le début de la semaine, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, mais également le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas, les tirages sont hyper précis, c'est aussi des tirages sentimentaux, mais sous forme de questions et à choix. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues, donc il y en a beaucoup moins que sur Message de l'Anneau. Ça me prend du temps, hein. Honnêtement, L'œil qui voit tout, faire un tirage... imaginez que ça me prend facilement 2h30 à faire, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins, mais c'est très 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 précis comme tirage. Il y a déjà du contenu là-bas, hein, ça fait ouais, un mois et demi maintenant que la chaîne existe, et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner, à activer la petite cloche, c'est un conseil pour ne pas rater les nouvelles publications. Et puis il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne également sous cette vidéo. Alors, bon, on démarre avec les beaux signes, on démarre avec les âmes sœurs, les flammes jumelles en plein centre. Depuis le début de la semaine, ils retournent là-dessus. On a la fidélité, la pureté et le lien indestructible. Ah bah ouais. Ah bah ouais, hein, c'est le principe des couples sacrés, mais là, il peut y avoir vraiment de la réunion, hein. Franchement, hein, s'il y a de l'action, si ça bouge, s'il y a du mouvement, il peut y avoir à un moment où vous allez rencontrer quelqu'un, je dirais le jumeau, la jumelle, l'âme sœur, le partenaire de vie qui se panique et qui revient dans votre vie, qui signale la fin du parcours. Qui c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Mais on est dans le lien indestructible, on est dans le couple sacré. Alors que jusque-là, la personne de votre cœur, votre autre, on va parler de votre autre. C'est pas la personne de votre cœur, c'est au-delà de ça, c'est le partenaire de vie. Quel que soit le lien d'âme, c'est le partenaire de vie qui était dans le déni, l'illusion, l'entêtement. Il voulait rien voir, il voulait rien entendre. Il avait mis le bandeau et sur les yeux et sur les oreilles, il croisait les bras. Donc là, en gestuologie, je vais vous apprendre un truc. Si vous parlez à quelqu'un et que ça commence à croiser les bras en face, la personne, elle vous écoute pas. La personne, vous pouvez lui raconter ce que vous voulez. Elle reste ancrée sur ses positions. Elle ne vous entend même pas. Je vous le dis, hein. C'est une défense de territoire en fait. C'est comme si la personne, elle essayait de préserver son territoire, préserver ses idées en fait. Ça, c'est de la gestuologie. Ouais, l'anneau a fait plein de trucs dans sa vie et a étudié la gestuologie. Ouais. Et donc là, c'est vraiment quelqu'un qui se ferme et qui reste ancré sur ses positions. Bon, là, votre autre, c'est ce qu'il a fait. Pendant des mois, voire même des années, il est resté, il n'a pas voulu voir, il n'a pas voulu entendre, il a voulu rester sur ses positions. Et résultat des courses, ça n'enlève en rien que votre lien est indestructible et qu'il y a du mouvement, que la vie, l'univers, son parcours, son propre parcours, le pousse à prendre conscience, le pousse à enlever le bandeau des yeux, à desserrer la position, à être ouvert au lien. Bon. Alors, c'est un long parcours. Bien évidemment, c'est du parcours qui est très très long. On a un maître nombre là, le 22. Voyage, déplacement, distance géographique. Vous pouvez être à distance, bien sûr. Bon, vous êtes en silence radio avec cette personne. Cette personne, elle vous a tourné le dos. Cette personne est à distance. Cette personne, elle est peut-être à distance, mais en fait, elle est déjà sur le chemin du retour. Ok, c'est vraiment ce que je ressens. Mais elle a pu s'éloigner de vous pendant des mois, voire même pendant des années, hein. On est vraiment là-dedans. Ce qui annonce fin de parcours, hein. Il arrive un moment où, voilà, hein. Alors, on a la communication, l'échange, la discussion. Bah ouais, ça revient à la communication. Ça revient à la communication, ça a envie de recommuniquer avec vous. Parce qu'il y a dû se passer des choses là dans la vie de votre autre qui lui a permis d'ouvrir les yeux, hein, tout simplement, et puis de faire son petit bonhomme de chemin.
Le parcours, il n'a pas été simple, hein, non plus de son côté, hein. Ouais, il y a eu des difficultés, des obstacles, des blocages. Cette personne, elle vous avait vraiment tourné le dos, elle vous a peut-être même bloqué sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur tout ce que vous voulez. Mais elle a eu son lot de difficultés, son lot d'obstacles pour pouvoir faire son propre parcours, comme vous avez dû faire le vôtre. Et puis là, il va y avoir un retour, ça va se débloquer là. Franchement, moi je ressens que c'est comme s'il y a une porte magique qui allait s'ouvrir là. C'est vraiment ça, une porte qui pour l'instant est complètement invisible à l'œil nu, mais qui va apparaître un petit peu sous un éclairage un peu différent. C'est marrant, on est en train de me montrer, alors c'est assez rigolo au niveau de la référence, mais on est en train de me montrer vraiment la trilogie du Seigneur des Anneaux, avec le moment où la communauté de l'anneau arrive devant la Moria et il faut que la pleine lune apparaisse pour que les symboles de la porte des nains apparaissent, en fait, hein, et trouver le code secret pour pouvoir l'ouvrir, ok? Eh ben là, c'est un peu ça. Je vois un peu cette image-là à travers ce mur, c'est-à-dire qu'il va y avoir un timing divin pour pouvoir voir la porte, pour que la porte et avoir la bonne combinaison, le bon mot de passe pour pouvoir ouvrir cette porte. Mais ça, il y a que 2 personnes qui ont le code et le mot de passe. Mais c'est vos 2 âmes. C'est vos 2 âmes. Personne d'autre n'a la clé, personne d'autre n'a le mot de passe, hein, d'accord, par rapport à vos 2 âmes. Donc là, moi, je ressens qu'il va y avoir presque, il y a vraiment un miracle qui se prépare et qui va tout dénouer là dans cette situation, hein. Qu'est-ce que je vous disais? L'avancement, le cheminement, on retrouve le soleil, on retrouve l'énergie yang, il y a quelque chose qui bouge, ça avance. Lui, il a beau avoir le bandeau sur les yeux, là, il va se faire éblouir. Là, d'un coup, il y a vraiment une notion où votre autre va se faire éblouir par la vérité. Ok, il va y avoir de l'illumination. Bah oui, et puis sur l'amour aussi, évidemment. La déclaration d'amour. Cette personne, elle revient, mais elle revient en ayant compris le lien d'âme, en ayant accepté les sentiments qui l'animaient vis-à-vis de vous. Là, ça lui saute aux yeux, ça lui éclate aux yeux, ça lui éclate. Ouais, mais on est là-dedans depuis le début de la semaine, hein, je vous le dis, on est vraiment là-dedans depuis le début de la semaine. C'est lundi, c'était ça aussi, hein. Il y avait l'amour qui lui sautait aux yeux pendant que vous étiez séparés, pendant ce break. Et là, on est vraiment dans le couple sacré. Il y a des illuminations, il y a de l'avancement, il y a du cheminement. Ça s'accélère. Il y a des vraies révélations. Et qui se passe entre les 2 âmes, hein, voilà, c'est tout. Et puis, il va y avoir bien sûr un vrai retour de communication physique de la part de cette personne. Oh là là, ça va repartir sur un nouveau départ, un commencement, la création. Euh, qui dit fin de parcours dit le début d'un autre. C'est-à-dire qu'une fois que la réunion a eu lieu, il y a un autre parcours qui s'engendre, bien sûr, entre les 2 âmes. C'est l'amour absolu inconditionnel, c'est les compromis, c'est vivre cette histoire d'amour ensemble. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, mais c'est la naissance d'un nouveau couple sacré. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire une fois réunis, on est dans la naissance du couple réuni, hein, ok, un peu là-dedans. Instabilité inconstante, va falloir trouver un équilibre. Mais là, ce qu'on vous annonce, c'est vraiment de la réunion, ok, où ça va avoir besoin de retrouver un équilibre, d'accorder les violons dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle réunion. Mais là, la réunion, elle est très, très, très proche et elle va se produire de manière un peu miraculeuse, hein. C'est vraiment ça, hein. Ça va arriver d'un coup d'un seul, sans crier gare. Mais pourquoi? Parce que qui dit fin de parcours, ça veut dire que de votre côté, vous avez fait votre cheminement et vous êtes en total lâcher prise. Ce qui signifie également que là, ceux qui sont concernés par cette guidance ont travaillé l'intemporalité. Ils ne sont pas, et c'est pas un reproche, hein, c'est pas ni une critique, hein, vraiment pas, hein, c'est pas une critique, on y passe tous, par regarder la montre, mais quand est-ce qu'il va percuter, on y passe tous, hein, dans ce type de parcours. Mais tant que vous êtes là-dedans, à être focalisé sur l'autre, à vous demander quand est-ce qu'il va revenir, vous êtes en plein milieu du parcours, vous n'êtes pas du tout à la fin. À partir du moment où vous êtes dans le lâcher-prise, que vous êtes dans votre complétude, dans votre plénitude, et que vous n'êtes plus du tout à savoir, à vous focaliser, mais qu'est-ce que l'autre devient, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il en est, etc., etc., là, vous allez vers la fin du parcours. Clairement, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça que ça va apparaître de manière complètement miraculeuse, parce que vous n'êtes plus en train de regarder le mur. Vous êtes en train de vous occuper de votre vie. Et l'autre, au moment où vous avez commencé à vous occuper de votre vie, a pu enlever le bandeau. Parce que vous n'étiez plus en chaser.
Ça, c'est spécifique aux flammes jumelles. Il y a le chaser, il y a le runner. Tant que le chaser court après le runner, il fuit, hein. Le runner, il court, hein. À partir du moment où le chaser, il s'arrête, il se dit: «Non mais dis donc, mais au fait là-dedans, est-ce que je serais pas en train de rater une grosse étape? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je m'occupe de moi, de l'amour de l'amour que je dois ressentir pour moi-même, de guérir des blessures de rejet et d'abandon, de nettoyer mon karma, voilà, et on a tout un tas de choses à faire. Et à partir du moment où ça s'est fait, mais vous êtes plus du tout focalisé sur lui. Vous n'êtes même pas en train de regarder sur les réseaux sociaux ce qu'il est en train de faire, pas faire, voilà, ouais, non, c'est fais ta vie, mon petit lapin, fais ton parcours. Tu vas voir, il y a une partie où c'est de la grosse rigolade. C'est pas la meilleure. Après, on savoure, mais le début, le plein milieu, c'est des obstacles, on s'en prend plein la tronche, voilà. C'est pas une partie de rigolade, voilà. Mais vous êtes plus du tout focalisé sur cette personne. Et c'est pour ça qu'il va y avoir la porte magique qui va apparaître, l'espèce de réunion, mais c'est complètement, du coup, c'est complètement, ça arrive de manière complètement inattendue parce que vous n'êtes plus focalisé sur cette personne. Mais qui dit ne plus être... Et vous ouvrez même la possibilité à d'autres rencontres. Voilà. C'est-à-dire que, bon, bah, on va peut-être se faire à l'idée que la réunion, elle n'est pas faite pour cette vie-ci. Donc, du coup, on ne va pas rester en souffrance toute notre vie. On a le droit d'être aimé, on a le droit d'aimer et d'être aimé. Et ce n'est en rien une infidélité au lien. Bien au contraire, c'est, bah écoute, toi, tu as besoin de plus de temps pour faire le petit parcours. Eh bien, le petit parcours, je m'entends, je mets des grosses guillemets là-dessus, pour faire le parcours, eh bien, moi, je ne vais pas me priver, je ne vais pas aller me sacrifier. Donc, cette porte magique qui va apparaître là à travers le mur, mais vraiment, ça va apparaître de manière complètement inattendue, mais sera visible uniquement par vous deux. Mais vraiment, mais cette personne-là, ça commence à ça lui saute aux yeux. Ça lui saute aux yeux. Pourquoi? Parce que, et vous n'en allez peut-être pas en avoir conscience, vous n'allez peut-être pas le voir, pas l'entendre, vous allez continuer votre petite vie, et pourtant, de l'autre côté, ça bouge, et c'est en train de faire le chemin retour vers vous pour ouvrir cette porte. C'est le runner qui revient. C'est toujours le runner qui revient. Donc, mais ce sera selon un timing divin, et après va commencer une grande aventure où il va falloir trouver un équilibre entre l'énergie yin et yang, quoi. Enfin, vraiment, et des compromis. Et c'est un autre parcours qui s'ouvre pour les deux âmes, c'est-à-dire d'incarner cet amour absolu inconditionnel, mais plus à distance, ensemble. Ensemble. Donc, c'est une autre paire de manches. C'est un nouveau parcours, voilà, qui s'amorce. Bon, en tout cas, là, il va y avoir de la réunion. Ça se profile sérieusement à l'horizon. On a été prévenus, hein, quand même, là, les médiums. Je vous annonce un peu une exclue. Il va y avoir pas mal de réunions courant le printemps, là. Pour le printemps, là, ça va secouer, ça va bouger. Il y a des timings divins qui arrivent à délai d'expiration, on va dire, et ça va bouger. Ça va bouger d'une manière ou d'une autre, ça va bouger. Donc, il peut y avoir de la réunion d'ici ce printemps. Beaucoup de réunions de couples sacrés pour ce printemps-là. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est normal, hein, c'est un peu normal. Les énergies de printemps, Renaissance et compagnie s'y prêtent complètement. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ici sur Message de l'Anneau, à l'œil qui voit tout, ma seconde chaîne. Vous pouvez trouver le lien de cette seconde chaîne sous la vidéo. Pour ma part, je vous embrasse tous très fort et je vous donne bien sûr rendez-vous ce soir pour votre TDJ. Excellente journée à tous, à ce soir. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous et continuez comme ça. Eh bien, allez, à ce soir. Ciao, ciao.